Au cœur d'une Afrique intemporelle, là où les collines verdoyantes embrassaient l'horizon et où les tambours résonnaient comme le battement du cœur des ancêtres, vivait une jeune fille prénommée Nia. Elle n'avait que 10 ans, mais sa vivacité d'esprit et sa curiosité dépassaient largement son âge. Elle aimait passer ses journées à courir pieds nus dans les plaines poussiéreuses, à écouter les récits des anciens autour du feu, et à contempler les étoiles qui, dans la tradition de son village, étaient les esprits bienveillants des ancêtres. Nia vivait dans un village modeste, un lieu où les traditions étaient aussi enracinées que les baobabs centenaires qui parsemaient le paysage. Les maisons rondes aux toits de chaume formaient un cercle parfait, symbole d'unité et d'harmonie. Sa mère, une femme forte et attentionnée, lui avait enseigné à respecter les traditions et à valoriser les récits du passé. Elle lui répétait souvent: « Ma fille, dans chaque histoire se cache une leçon, et dans chaque douleur, une force insoupçonnée. » Mais, malgré l'amour de sa mère et la chaleur du village, un nuage sombre menaçait l'innocence de Nia. Son grand-père, Olam, était un homme influent dans le village. Il portait le poids des années avec une prestance qui forçait le respect. En tant qu'aîné, il était souvent consulté pour ses conseils et ses décisions, et les villageois l'écoutaient comme on écoute un oracle. Pourtant, derrière cette façade d'homme sage se cachait une noirceur que personne n'aurait soupçonnée. Nia, qui adorait autrefois la compagnie de son grand-père, avait commencé à ressentir une peur qu'elle n'arrivait pas à nommer. Les jeux innocents qu'ils partageaient s'étaient transformés en moments qu'elle ne comprenait pas mais qui lui laissaient un goût amer. Olam utilisait son autorité et la confiance que les autres plaçaient en lui pour cacher ses actes, et Nia, à peine une enfant, portait ce fardeau sans savoir comment s'en libérer. La douleur silencieuse de Nia se traduisait par des comportements inhabituels, elle devenait plus réservée, fuyait les regards et préférait s'isoler. Sa mère, inquiète mais incapable de deviner la vérité, pensait que son enfant traversait une phase. Elle se disait: peut-être est-ce l'âge. Les enfants changent si vite. Mais le cœur de Nia, lui, saignait. Elle avait peur de parler. Peur que personne ne la croie, peur de décevoir ou de briser l'image parfaite que le village avait de son grand-père. Un jour, alors qu'elle était assise seule sous l'ombre du baobab des anciens, sa meilleure amie, Aigreko, vint la rejoindre. Aigreko était une enfant aussi vive que Nia autrefois. Elle connaissait chaque coin de la forêt, chaque secret des collines, et surtout, elle connaissait Nia mieux que quiconque. « Pourquoi es-tu toujours triste, Nia ?» demanda Aigreko, la tête inclinée avec inquiétude. Au début, Nia ne répondit pas. Elle baissa les yeux, triturant un brin d'herbe. Mais les mots d'Aigreko percèrent une fissure dans la barrière de son silence. Lentement, en sanglotant, Nia lui raconta ce qu'elle gardait enfoui depuis des mois. Aigreko, bien qu'effrayée par ce qu'elle entendait, comprit que son amie avait besoin d'aide. Elle prit Nia par la main et déclara avec détermination: « Nous devons parler à Meriaba. Elle saura quoi faire. » Dans ce village, comme dans tant d'autres, la parole des enfants était souvent considérée comme moins importante que celle des anciens. Les traditions dictaient qu'il fallait respecter les aînés à tout prix, même lorsque des doutes s'immisçaient. Nia le savait, et c'est pour cela qu'elle avait gardé le silence si longtemps. Cependant, ce silence pesait sur elle comme une pierre. Elle ne dormait plus, ses rêves étant hantés par des images qu'elle ne voulait pas revoir. L'idée de parler à Meriaba, une guérisseuse respectée et dotée d'une sagesse rare, était à la fois effrayante et libératrice. Meriaba n'était pas comme les autres figures d'autorité du village. Elle écoutait les voix des jeunes et des faibles avec une attention particulière. Elle croyait que les esprits des ancêtres parlaient parfois à travers les enfants, et pour cette raison, elle ne rejetait jamais leurs récits, aussi étranges ou dérangeants soient-ils. « Si quelqu'un peut t'aider, c'est bien elle », murmura Nia à Aigreko en acceptant, pour la première fois, de se tourner vers une figure protectrice. Ce soir-là, Nia et Aigreko se rendirent en secret chez Meriaba. La maison de la guérisseuse était située à l'écart du village, entourée de plantes médicinales et de talismans suspendus aux arbres. Les deux filles,
tremblante mais déterminée, franchir le seuil de la porte. « Qu'y a-t-il, mes enfants » demanda Mère Yaba en voyant leur nervosité. À ce moment précis, Nia sentit un poids commencer à se détacher de ses épaules. Elle savait que cette femme, avec ses yeux pénétrants et sa voix apaisante, serait prête à l'écouter. Ainsi, dans le sanctuaire de Mère Yaba, l'histoire de Nia commença à être révélée. Ce fut le premier pas d'un long chemin vers la justice et la résilience. La nuit était calme, mais l'esprit de Nia ne l'était pas. Assise près du feu dans la maison de Mère Yaba, elle regardait les flammes danser et crépiter, comme si elle murmurait des secrets anciens. Aigreco, fidèle à ses côtés, serrait sa main, lui insufflant courage. Mère Yaba, de son côté, restait silencieuse, son regard fixé sur Nia, attendant que la jeune fille trouve les mots pour raconter son histoire. Après un moment d'hésitation, Nia ouvrit la bouche. Sa voix était faible, brisée, mais chaque mot qu'elle prononçait était comme une pierre retirée d'un poids immense qui l'écrasait. Elle raconta tout, les gestes de son grand-père, la peur qui l'avait paralysée, et le silence qu'elle avait choisi pour protéger sa famille de l'opprobre. Mère Yaba l'écouta attentivement, sans l'interrompre. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était douce mais empreinte d'une gravité qui fit frissonner les deux filles. Nia, ce que tu as vécu est une blessure profonde, mais sache que cette blessure ne te définit pas. Tu es une enfant innocente, et ce fardeau ne devrait pas être le tien. Mère Yaba se leva et commença à chercher parmi les nombreux objets qui peuplaient sa maison. Des herbes séchées pendaient du plafond, des amulettes reposaient sur des étagères en bois, et des calebasses remplies de liquides mystérieux étaient alignées contre les murs. Elle prit un bol en argile et le remplit d'eau claire, qu'elle plaça devant Nia. « Regarde cette eau, ma fille. Elle est pure et limpide, comme ton âme. Mais lorsque quelqu'un y jette une pierre, des ondulations se forment et troublent sa surface. Cela ne signifie pas que l'eau est mauvaise, elle a simplement besoin de temps pour redevenir calme. Toi aussi, tu retrouveras cette sérénité. Mais pour cela, nous devons agir. » Mère Yaba savait que ce genre de problème ne pouvait être ignoré. Dans leur communauté, les anciens détenaient un pouvoir immense, mais la justice, bien que rare, devait être rendue lorsqu'une limite était franchie. Cependant, elle devait agir avec prudence. Confronter un homme de la stature du grand-père de Nia n'était pas une tâche aisée. Elle se tourna vers les deux filles. « Aigreco, je veux que tu retournes au village et que tu me fasses venir les femmes de confiance. Pas les hommes, pas encore. Ce que nous allons faire doit d'abord être porté par celles qui comprennent l'importance de protéger nos enfants. » Aigreco hocha la tête, déterminé, et s'élança hors de la maison, disparaissant dans l'obscurité. Plus tard dans la nuit, une dizaine de femmes se réunirent dans la maison de Mère Yaba. Ces femmes étaient des figures essentielles du village, mères, tantes et sœurs, chacune ayant à cœur le bien-être de leur communauté. Mère Yaba expliqua calmement la situation, sans donner de détails inutiles mais avec suffisamment de clarté pour que toutes comprennent la gravité de ce qui était en jeu. « Nous ne pouvons pas laisser cela continuer, » dit-elle. « Si nous fermons les yeux sur cette injustice, nous trahissons non seulement Nia, mais toutes les filles de notre village. » Les femmes échangèrent des regards lourds. Elles savaient que confronter un homme de l'autorité d'Olam risquait de provoquer des tensions. Mais leur instinct maternel, leur solidarité et leur foi en la justice prirent le dessus. « Que devons-nous faire » demanda l'une d'elles. Mère Yaba expliqua son plan. Elle devait d'abord collecter des preuves de la culpabilité d'Olam, car dans leur village, les accusations sans fondement pouvaient se retourner contre celui qui les portait. Ensuite, elle devrait faire appel à l'arbre des vérités, un symbole de justice respecté par tous. « L'arbre des vérités n'a jamais menti », déclara Mère Yaba. « S'il est coupable, il ne pourra pas se cacher derrière ses mensonges. » Avant que les femmes ne quittent la maison, Mère Yaba se tourna vers Nia et s'agenouilla devant elle. « Nia, demain, nous nous tiendrons devant l'arbre des vérités. Tu devras raconter ton histoire une fois de plus, mais cette fois, tu ne seras pas seule.
Nous serons toutes là pour te soutenir. Nya, bien que terrifiée, hocha la tête. Pour la première fois, elle sentit une étincelle d'espoir. Les femmes du village allaient se battre pour elle, et cette solidarité lui donnait une force qu'elle ne soupçonnait pas. Lorsque les femmes quittèrent la maison de Mère Yaba, elles le firent avec une détermination commune. Elles savaient que leur communauté était à un tournant. Ce qui arriverait demain ne définirait pas seulement l'avenir de Nya, mais aussi celui de chaque enfant du village. Mère Yaba, de son côté, passa le reste de la nuit à prier et à préparer des rituels pour invoquer la bénédiction des esprits. Elle savait que le chemin vers la justice était parsemé d'obstacles, mais elle croyait fermement que la vérité triompherait. Cette nuit-là, sous les étoiles bienveillantes, une promesse silencieuse fut faite, celle de protéger les plus vulnérables, quoi qu'il en coûte. Le lendemain, l'air était lourd et chargé de la promesse d'un changement radical. Le village tout entier semblait avoir retenu son souffle. Les hommes, sans le savoir, avaient continué leurs activités quotidiennes, inconscients de ce qui se tramait dans l'ombre, tandis que les femmes, solidaires, s'étaient rassemblées autour de Mère Yaba. Leur démarche était calme, mais déterminée, et elles s'étaient donné rendez-vous sous l'arbre sacré du village, le baobab des vérités. Les anciens du village, qui respectaient profondément cet arbre, étaient les seuls à avoir la capacité de convoquer l'assemblée devant lui. C'était un lieu où les esprits des ancêtres résidaient, et on disait que quiconque mentait sous ses branches était puni par les esprits eux-mêmes. L'arbre était immense, avec des racines qui semblaient s'enfoncer profondément dans la terre, symbolisant la force et la sagesse accumulées au fil des siècles. Le soleil était déjà haut lorsque Nya, accompagné de Mère Yaba et des autres femmes, arriva sous l'arbre. Son cœur battait fort dans sa poitrine, et un froid glacial la parcourait. Aigreco, sa compagne de toujours, marchait à ses côtés, serrant sa main dans un geste de soutien silencieux. Nya savait que ce moment déterminerait non seulement son avenir, mais aussi celui du grand-père qu'elle avait toujours respecté. Les premières femmes à arriver s'étaient installées en cercle, et l'ambiance était empreinte de sérénité. Elles avaient choisi des sièges en face de l'arbre, formant un front uni derrière Nya. La jeune fille se tenait droite, mais son corps tremblait légèrement. Ce n'était pas la peur qui la paralysait, mais plutôt la lourde charge de devoir exposer à tout le monde un secret aussi douloureux. Mère Yaba s'avança et fit un signe à l'assemblée pour indiquer que la cérémonie allait commencer. Puis, elle se tourna vers Nya, d'une voix calme mais ferme, dit « Nya, tu n'es pas seule aujourd'hui. Chaque femme ici présente te soutiendra. Lorsque tu seras prête, tu feras face à l'arbre et diras ta vérité. » Les paroles de Mère Yaba eurent un effet apaisant sur Nya. Elle ferma les yeux un instant, inspirant profondément, se préparant à dire tout ce qu'elle avait caché. Elle s'avança lentement vers le tronc du baobab des vérités, ses pieds nus effleurant le sol comme si chaque pas la rapprochait un peu plus de la liberté. Un silence lourd s'installa alors que Nya se tenait devant l'arbre. Le vent se mit à souffler légèrement, comme si les ancêtres eux-mêmes attendaient qu'elle parle. Nya se tourna enfin vers les femmes rassemblées derrière elle. Son regard chercha celui d'Aigreco, qui lui offrit un sourire rassurant. Puis elle fixa l'arbre, le tronc noueux et imposant. Elle s'appuya contre lui, comme pour puiser un peu de courage dans sa solidité. « Mon nom est Nya », commença-t-elle d'une voix faible, mais qui se fit de plus en plus assurée à mesure qu'elle parlait. « Et voici mon histoire. » Elle raconta tout. D'abord l'amour qu'elle avait ressenti pour son grand-père, ce lien familial que l'on lui avait appris à honorer. Puis, elle expliqua comment ce lien s'était progressivement transformé en une source de douleur et de honte. Elle décrivit les gestes qu'il avait posés, les moments où elle s'était sentie envahie et sans défense. Elle parla de la peur qui l'avait paralysée, du silence qu'elle avait choisi pour protéger sa famille et éviter le scandale. Elle n'oublia aucun détail, tout en évitant de s'attarder sur des aspects trop crus de la vérité. Elle savait que l'essentiel était là, elle avait été victime, et cette victime avait besoin d'être entendue. À chaque mot qu'elle prononçait, elle sentait le poids de la douleur s'alléger, et un sentiment de libération s'empara d'elle. Ce qu'elle faisait n'était plus une trahison.
Elle ne trahissait pas son grand-père, mais elle se libérait de son emprise. Elle s'adressait aux femmes, mais aussi aux ancêtres, et à l'arbre qui avait vu tant de vérité surgir sous ses branches. Lorsque Nya eut fini, un silence respectueux s'abattit sur l'assemblée. Les femmes étaient restées silencieuses, écoutant attentivement chaque mot. Aucune expression de jugement ne se lisait sur leur visage, juste une profonde compassion. Mère Yaba, le regard sage et pénétrant, se leva et s'approcha de Nya. Elle posa une main douce sur son épaule, puis se tourna vers les autres femmes. Il est désormais temps de demander à l'arbre de révéler la vérité. Un murmure parcourut l'assemblée, et les femmes se levèrent en signe de soutien. Mère Yaba tendit la main vers l'arbre, et d'une voix forte, elle dit, « Ancêtres, vous qui veillez sur ce village et ses enfants, nous venons vous implorer. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, que la vérité soit faite aujourd'hui. Que l'arbre nous montre ce qui doit être su. » Un frémissement parcourut les feuilles du baobab, et un vent léger se leva. C'était comme si l'arbre répondait à l'appel de la guérisseuse. L'air devint plus dense, plus lourd, comme si l'instant précis d'une grande révélation était en train de se produire. Au bout de quelques instants, un vieil homme fit son apparition, accompagné d'un groupe de villageois, parmi lesquels se trouvait Olam, le grand-père de Nya. Il marchait d'un pas assuré, mais son visage trahissait une inquiétude sourde. Il savait que la confrontation qui allait suivre changerait à jamais sa vie. Les hommes du village, qui l'accompagnaient, s'arrêtèrent à une distance respectable, leurs regards fixés sur l'arbre sacré. Mère Yaba s'adressa à Olam d'une voix calme mais ferme, « Olam, les ancêtres et le peuple attendent ta vérité. Tu es ici pour répondre aux accusations qui pèsent sur toi. » Le silence se fit plus dense. Olam, pris au piège entre la vérité dévoilée par Nya et la dignité de son ancien statut, baissa les yeux. Il savait que les esprits n'avaient pas besoin de preuves matérielles, leur vérité était inaltérable. Ce moment, suspendu dans le temps, allait décider de l'avenir de chacun. Le silence qui régnait sous l'immense baobab des vérités était lourd de sens. Les femmes se tenaient debout, solidaires, leurs regards fixés sur Nya, qui avait enfin brisé le silence pesant. Les racines du baobab semblaient s'étendre encore plus profondément, comme si l'arbre lui-même s'apprêtait à répondre à la vérité que la jeune fille venait de dévoiler. Le vent avait cessé de souffler, et l'air semblait suspendu dans l'attente. Mère Yaba, qui avait observé tout le déroulement avec une attention calme, posa une main sur l'épaule de Nya. Elle ne lui dit rien, mais son regard parlait de réconfort et de force. Nya, malgré la lourdeur de l'instant, sentit sa peur se dissiper lentement. Elle avait fait un premier pas vers la guérison, mais maintenant, l'épreuve finale s'annonçait, la confrontation avec son grand-père. Soudain, un murmure parcourut l'assemblée. Un homme, Olam, le grand-père de Nya, était arrivé, entouré de quelques membres du village. Ils se tenaient à distance respectueuse, comme s'ils ressentaient eux aussi la gravité de ce moment. Olam avançait d'un pas mesuré, mais il ne pouvait cacher l'anxiété qui tordait son visage. Les yeux de Nya se posèrent sur lui. Ce visage, autrefois source de réconfort et de sécurité, était maintenant celui d'un homme acculé, pris au piège de ses actes. Le cœur de Nya se serra, mais elle ne détourna pas les yeux. Elle savait que ce moment était crucial. Lorsqu'Olam arriva sous l'arbre, Mère Yaba leva la main pour faire un silence complet. Elle se tourna vers lui, ses yeux aussi perçants que les racines du baobab. « Olam, tu as entendu la vérité de Nya, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Aujourd'hui, nous devons poser la question aux ancêtres. Que la vérité soit faite, et que ceux qui ont péché soient jugés. » Olam ne répondit pas immédiatement. Il regarda autour de lui, à la fois embarrassé et accablé par la situation. Il avait toujours été respecté dans le village, son autorité indiscutée, son âge et sa sagesse honorés de tous. Mais aujourd'hui, tout cela s'effritait. Il savait que les femmes et les ancêtres attendaient quelque chose de lui. Le vent se leva à nouveau, soufflant doucement à travers les branches du baobab.
Un signe des esprits. Le murmure de la nature semblait accompagner le silence grandissant de l'assemblée. Olam, les yeux baissés, finit par s'agenouiller sous l'arbre. Il savait que l'heure de la vérité était arrivée. Le poids de ses actes, longtemps refoulés, se faisait sentir dans chaque fibre de son être. Il hésita, sa voix tremblante. Je reconnais mes actes. Je ne peux plus les cacher. Les mots qui sortirent de sa bouche étaient durs, emplis de honte. À cet instant précis, Nia ressentit un mélange d'émotions qu'elle n'aurait pas su décrire. Elle avait toujours aimé son grand-père, mais cette confession, bien que libératrice, ne pouvait effacer les années de douleur. Les femmes autour de l'arbre échangèrent des regards. L'un d'eux était celui d'Aigreco, qui tenait toujours la main de Nia, serrant fort pour lui transmettre toute la force qu'elle avait en elle. Les ancêtres ne toléreraient pas ce qu'Olam venait de faire. Il avait trahi la confiance de sa famille, brisé un pacte sacré, et il devait en répondre. Mère Yaba leva la main une nouvelle fois, et le silence se fit. Elle se tourna lentement vers le village, ses yeux parcourant la foule. Nous avons entendu la confession d'Olam. Mais maintenant, la justice doit être rendue. Un murmure parcourut l'assemblée. Les femmes attendaient, prêtes à prendre des décisions difficiles, mais nécessaires. L'honneur du village, la protection des enfants, la justice pour Nia, tout cela reposait sur leurs épaules. C'était le moment de faire preuve de courage et d'intégrité. Mère Yaba se tourna alors vers le baobab, les yeux fermés, murmurant une prière ancienne que seule elle connaissait. Le vent souffla de plus en plus fort, et les feuilles de l'arbre commencèrent à frissonner, comme si elles répondraient aux prières de la guérisseuse. Un rayon de lumière percuta l'arbre à ce moment précis, illuminant Nia et Olam. La lumière semblait venir des ancêtres eux-mêmes. Les ancêtres ont parlé, annonça Mère Yaba après un long moment de silence. La vérité a été révélée, et Olam doit maintenant faire face à son acte. La communauté doit décider de sa destinée, mais une chose est certaine, il doit quitter ce village. La décision était prise. Olam, accablé de honte, n'osa protester. Il savait qu'il n'avait plus de place ici, dans ce village qu'il avait autrefois respecté, mais qui ne pouvait désormais tolérer son comportement. Nia, bien que blessée, ressentit un soulagement étrange. La justice avait été faite, et son fardeau était enfin allégé. Elle savait qu'il y aurait encore des cicatrices, mais que, pour elle, la vérité avait triomphé. Mère Yaba se tourna vers Nia, ses yeux brillants d'une sagesse infinie. Tu es maintenant libre, Nia. Ta voix a été entendue, et la justice t'a protégée. Les femmes s'approchèrent toutes de Nia, lui offrant des sourires chaleureux et des paroles de soutien. C'était une victoire, non seulement pour elle, mais pour chaque enfant du village. Olam, quant à lui, partit sous la chaleur de la lumière du matin, son visage marqué par la culpabilité et la honte, mais c'était une justice inéluctable qui se mettait en place. Le village, enfin, pouvait respirer.